c'est un génie dans tous les sens du terme. Très bien. En quoi Omar était-il un génie? Omar était un génie car il avait une capacité de comprendre la religion à la lumière de ses objectifs, à la lumière de ses buts nobles que nous devons atteindre. On va prendre le premier exemple. Il y a un rapport qui est fait dans lequel il est stipulé que à la bataille de l'Yamama contre Moussaïlim al-Kaddab, un faux prophète, des dizaines et des dizaines de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont tombés martyrs. Les Sahaba qui maîtrisent le Coran partent les uns après les autres. Et Omar va tirer la sonnette d'alarme. Il va dire au calife, au président de la République islamique, il faut qu'on fasse quelque chose. Si tous ceux qui connaissent le Coran meurent, le Coran va disparaître. Dans un premier temps, le Coran était conservé grâce à la mémoire de centaines de musulmans que le prophète a formés. Alors certains le connaissaient en entier, d'autres connaissaient des parties. Certes, le Coran a été mis par écrit, mais il n'a pas été compilé sous forme d'un livre. Il y avait des fragments de Coran parsemés. Chaque musulman avait chez lui un nombre de sourates bien déterminé. Mais personne n'avait ce qu'on appelle un mushaf, un livre. Alors Omar a le souci de préserver la communauté d'un égarement manifeste qui va être dû à quoi? À la disparition du Coran. Alors il propose à Abu Bakr de compiler le Coran et de faire un livre. Et Abu Bakr ne pense pas comme Omar. Il dit à Omar, non, j'en vois pas l'utilité, et en plus le prophète ne l'a pas fait. Le prophète de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait un mushaf. Donc c'est pas nécessaire. Restons dans cette sunna du prophète alayhi salam. On apprend, on enseigne le Coran à nos enfants et on n'a rien à craindre. Omar, plus prudent, lui dit non. On va, et je propose qu'on fasse un livre, et bien entendu, l'apprentissage par cœur continue, l'enseignement continue. Mais précaution oblige. Et ça va être un dialogue, entre deux approches, deux visions. Abu Bakr qui dit non, si le prophète ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Et Omar qui dit il faut le faire car c'est un bien, c'est utile, c'est nécessaire. Et ce n'est pas en contradiction avec ce que Dieu et son prophète nous ont enseigné. Car qu'est-ce que Dieu et le prophète nous ont enseigné? Ils nous ont enseigné وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien, c'est comme ça que vous allez réussir. Est-ce que compiler le Coran c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Abu Bakr ne voyait pas les choses sous cet angle. Abu Bakr voyait les choses de la manière suivante. Le prophète ne l'a pas fait, donc on ne le fait pas. Et à votre avis, qui c'est qui va l'emporter? Mais oui, c'est Omar, la preuve, regardez. Vous avez vu tous les Corans qui sont là? Ouais. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, son avis était plus logique, plus sensé, et c'était le plus utile à son époque, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Abu Bakr va être convaincu et il va ordonner à ce que le Coran soit mis par écrit. C'est Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, qui va porter ce lourd fardeau de la compilation du Coran, aidé par d'autres compagnons, et Omar lui-même va le suivre jusqu'à ce que le travail soit fini. Et premier point, vous êtes bien d'accord que c'était très intelligent de la part de Omar. Comment on peut qualifier cette action de Omar ibn al-Khattab? C'est une bid'a, c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas au temps du prophète.
Le Mus'haf n'existait pas au temps du prophète, ni au temps des premiers temps d'Abu Bakr Siddiq, voire même il y a une réticence de la part d'Abu Bakr pour les raisons qu'on a citées. Le prophète ne l'a pas fait, donc on ne le fait pas. Vous me suivez? Donc vous voyez bien que rechercher ce qui est utile dans la religion, c'est un principe fondateur. La preuve, si Omar n'avait pas fait ça, peut-être qu'on ne serait pas clair aujourd'hui. Non? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans toutes les communautés qui nous ont précédés, il y avait des muhaddathoun, des gens inspirés. Dans ma communauté, s'il doit y en avoir un, ce sera Omar ibn al-Khattab. Et il y a un autre hadith qui dit que la vérité sort de la bouche de Omar ibn al-Khattab. Donc, vous voyez bien que si certains aujourd'hui vous disent il ne faut pas faire parce que le prophète ne l'a pas fait, parce que les compagnons ne l'ont pas fait, cette manière de penser et de voir se discute. La preuve, Omar l'a discuté. Oui, ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait quelque chose et que les premières générations de musulmans n'ont pas fait cette chose que nous ne devons pas la faire aujourd'hui. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt à leur époque. Ou à leur époque, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Mais aujourd'hui, si nous pensons et nous croyons que faire cette chose, c'est utile, c'est nécessaire, alors ça devient une obligation de la faire cette chose. Une bid'a de la faire cette chose. Une bid'a, une innovation, c'est ce qui remet en question un principe religieux. C'est ce qui vient détruire la religion. Ce qui permet à la religion d'avancer, d'évoluer, ce qui permet à la communauté musulmane, aux musulmans, de s'épanouir dans leur dunya et dans leur akhira, à la lumière des principes de la religion, fait partie de la religion. Un deuxième exemple. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fait un constat. Les gens, les nuits du Ramadan, prient dans les mosquées, chacun dans son coin. Je ne vous dis pas le brouhaha. On est 500, 1000 dans une mosquée et on fait des nawafil pendant 1 heure. Chacun récite le Coran. C'est le désordre, non? Au niveau bruit, c'est terrible. Mais même au niveau pratique, je suis au premier rang, je veux sortir. Ouais. Je fais comment? Puisque derrière ça prie dans tous les sens. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que tout le monde finisse. Non, ça n'a pas de sens. C'est du désordre. L'islam, c'est la religion de l'ordre. Vous savez que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les nuits du Ramadan à la mosquée et les gens priaient derrière lui. 1 fois, 2 fois, après le prophète a décidé de prier chez lui. Vous savez pourquoi? Pour ne pas compliquer la religion aux musulmans, pour que les musulmans ne se sentent pas obligés de prier derrière le prophète la nuit du Ramadan. Le prophète ne voulait jamais, c'était une hantise sur le prophète, compliquer, rendre difficile la religion aux gens. Il dit, je me suis abstenu de faire les tarawih en public, en tant qu'imam, vous derrière moi, par crainte que ça devienne pour vous une obligation. Mais écoutez, les compagnons vont continuer à prier chacun seul dans la mosquée jusqu'à ce qu'à un moment donné, Omar ibn al-Khattab cogite, réfléchit, et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire non, ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. On va mettre un imam et tout le monde va prier derrière lui. Ça sera plus ordonné. En plus, ça va dans le sens de quoi? Des objectifs nobles de l'islam. Et Ubay ibn Ka'b va être désigné comme imam de Tarawih le soir. Les compagnons vont continuer à prier chacun seul dans la mosquée jusqu'à ce qu'à un moment donné, Omar ibn al-Khattab cogite, réfléchit. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire non.
ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. On va mettre un imam et tout le monde va prier derrière lui. Ça sera plus ordonné. En plus, ça va dans le sens de quoi? Des objectifs nobles de l'islam. Et Ubay ibn Ka'b va être désigné comme imam de Tarawih le soir. Et certains vont lui faire la remarque: Ya Omar, le prophète n'a pas fait ça, ni Abu Bakr. Il a dit: oui, certes, ce que je viens de faire, c'est quelque chose de nouveau. Omar, il est toujours dans l'évolution. Ouais. En arabe, quelque chose de nouveau, ça s'appelle comment? Bid'a. Ouais. Oui, c'est une bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Vous avez compris? Il y a des mauvaises bid'a et il y a des bonnes bid'a. Soyez pas allergiques au terme bid'a. Même si aujourd'hui il a pris une connotation péjorative, car il est toujours associé à ce qui est interdit, c'est-à-dire la bid'a mauvaise, contraire aux enseignements de l'islam. À l'origine, le terme bid'a signifie quelque chose de nouveau, bon ou mauvais. Comme le terme sunna. Quand vous entendez le terme sunna, ça veut dire quoi? Quelque chose de bien. En vérité, non. Tu as la sunna qui est bonne, la sunna qui est mauvaise. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyatan. Celui qui fait une sunna qui est mauvaise, celui qui fait une sunna qui est bonne. C'est-à-dire celui qui pratique quelque chose